Drôle et parfois cinglante, quand elle tient un os, soyez certain qu'elle ne le lâchera pas. Karima Brick. Selon le sondage CROP obtenu par La Presse, qui a été mené donc tout récemment, 56% des 18 à 34 ans sont maintenant favorables à la souveraineté du Québec. Et qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça, on a parlé un peu du sujet avec Rémi Villemur, notamment. Donc, ça fait énormément réagir. On va en parler avec le spécialiste, professeur et directeur des programmes de droit et politique appliquée de l'État à l'Université de Sherbrooke, Guillaume Rousseau. Bonjour. Bonjour. Ben oui, des chiffres, donc, une montée spectaculaire. Il y a beaucoup de gens qui réagissent en disant, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il y avait eu un premier sondage déjà il y a quelques temps, en juin léger, qui montrait qu'il y avait effectivement en importance là, chez les jeunes le vote souverainiste, ou à tout le moins cet appétit pour l'indépendance du Québec. Ça avait été déjà présent lors de ce sondage. Et maintenant, un deuxième sondage CROP qui nous montre que 56% des 18-34 ans sont favorables. C'est quoi votre lecture, là? Comment expliquer cet engouement? Ben, je pense qu'il y a essentiellement deux explications. Il y en a une qui relève de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc, on a entendu parler, il y a un reportage de, entre autres, Urbania, RAD, avec Radio-Canada, on fait quelque chose là-dessus. Donc, il y a des influenceurs, des artistes sur les réseaux sociaux, Kinji notamment, donc un rappeur. Donc là, il y aurait un phénomène autour de ça qui touche particulièrement les jeunes. Donc ça, je pense que c'est un facteur. L'autre facteur, forcément, c'est le Parti québécois. Donc, le fait que le Parti québécois ait remis la souveraineté par le fait de s'engager à tenir un référendum, ben là, la question de la souveraineté, elle n'est plus latente, elle n'est plus une question parmi d'autres, elle devient une question plus centrale là, depuis essentiellement 1 an ou 2, depuis que le Parti québécois a des chances de prendre le pouvoir et qu'il a cette promesse de tenir un référendum. C'est comme si pour cette génération-là, c'est la première fois que la question de la souveraineté devient vraiment importante, réelle, avec une possibilité de référendum à court, moyen terme. Alors, c'est ce qui fait que ces jeunes-là se posent plus de questions et pour une bonne part d'entre eux arrivent à la réponse là, que la solution, ce serait effectivement de faire la souveraineté. OK. Et on va regarder, par exemple, là, ces chiffres-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que, tu sais, dans l'article, là, je voyais, c'est écrit, hein, ça rappelle des chiffres qui rappellent l'époque du deuxième référendum. Quand vous analysez ça, là, vous qui êtes un spécialiste de la question, par exemple, par rapport à 1980, par rapport à 1995 également, qu'est-ce que ça veut dire, ces chiffres-là? Est-ce que c'était similaire? Est-ce que c'était différent à cette époque-là? Oui, donc c'est des chiffres qui nous rappellent plus ceux de 1995, c'est-à-dire un appui de ce niveau-là autour de 44. Puis là encore, dans le sondage, il faut faire attention parce qu'il y a comme une question sur êtes-vous favorable à la souveraineté? Puis une autre question, c'est est-ce que vous voteriez pour la souveraineté? Et là, ça Puis là, baisse on un perd petit peu. quelques points. Donc, Ouais. on pourrait faire des nuances, là, mais globalement, c'est un appui qui est plutôt comparable à ce qui existait en 95 ou un peu avant, 94. Et là, ça fait dire à certains souverainistes, ben voyez, en 95, lorsqu'il y a eu la campagne référendaire, ben, en parlant de souveraineté, ça a fait augmenter les appuis. Mais ce qui est vrai, mais il faudrait pas penser que c'est un automatisme, que parce que forcément, toute campagne référendaire va forcément amener une montée du oui, parce que la campagne de 80, elle a pas fait monter le oui. Ça a plutôt stagné autour de 40%. Donc, c'est pas un automatisme. Alors, il faudrait pas que les souverainistes pensent que 44, ou autour de 45%, c'est un plancher, puis que forcément, ils vont monter. C'est un petit peu plus compliqué que ça. En 95, il y avait une conjoncture particulière là, avec l'entente tripartite ADQ, Bloc, Parti québécois, le rôle important pour Lucien Bouchard, le virage partenarial. Donc, il y a plein de choses. C'était pas seulement le simple fait d'en débattre qui augmente l'appui à la souveraineté, c'est vraiment un virage de fond sur la question partenariale. Alors, je pense qu'il faut faire attention aux comparaisons avec 80-95, même qu'à certains égards, ça peut ressembler à 80 aussi, le contexte 2026, référendum plus tard, parce que le Parti québécois, à date, ne s'engage pas à faire un référendum rapidement, comme en 94, où ça avait été promis pour la première année, ça a été fait l'année suivante. Alors qu'en 76, ça avait été promis pour le mandat et ça a été fait à la fin du mandat, ce qui a peut-être nuit un peu. Alors, faut faire attention quand on fait les analogies.
Oui, vraiment. Donc, très intéressant. Et aussi, parlons du contexte, parce que là, on est dans une configuration même géopolitique qui est très particulière avec l'arrivée de Donald Trump. Il y a toute cette histoire en lien avec la guerre tarifaire. Alors, ensuite, qu'est-ce que peut faire Ottawa? Les décisions aussi de Mark Carney. Là, on a beaucoup parlé de la loi pour bâtir le Canada, là, qui donne un peu plus de pouvoir, ou à tout le moins, qui veut un peu plus centraliser les choses, puis qui pourra avoir un impact aussi sur les provinces et sur le Québec aussi, là, sur son autonomie. En tout cas, elle a été aussi critiquée, cette loi-là. Est-ce que ça peut jouer? Est-ce que ça peut jouer ce contexte international sur cet appui à la souveraineté? Parce qu'on a vécu plutôt l'aspect là, de fierté canadienne. Puis c'était beaucoup le discours pendant la campagne électorale au Canada, puis là, l'unité canadienne. Mais au fond, est-ce que c'est un gros mirage, cette affaire-là? Puis ça a plutôt un effet sur le sentiment ou une volonté d'aller plutôt vers l'indépendance du Québec? Ben, ça semble jouer. Évidemment, c'est pas le seul facteur, mais dans la mesure où c'est un facteur important, ça semble jouer différemment selon les générations. Parce qu'autant le sondage est bon pour l'appui à la souveraineté chez les jeunes. Puis là, on peut penser qu'effectivement, les jeunes ont des difficultés socio-économiques, l'accès à la propriété et tout. Puis là, ils ont l'impression que c'est pas le Canada la solution parce que ça fait des années que le fédéral promet des choses, le gouvernement du Québec, bon, qui est pas d'un État souverain, promet des choses et manifestement, ça donne pas des résultats probants pour les jeunes. Donc, il peut y avoir de ça. Donc, chez les jeunes, insatisfaits du cadre constitutionnel et de ses conséquences socio-économiques, le contexte actuel de difficultés avec les États-Unis peut rendre les insatisfactions économiques encore plus grandes chez les jeunes. Donc, ce qui peut expliquer qu'ils veulent un changement vraiment important avec la souveraineté. Mais d'autre part, on voit que le sondage, c'est pas très bon pour ce qui est de l'appui à la souveraineté chez les aînés. Donc, les aînés, ça peut être le contraire. Ça peut être souvent des gens, pas tous, mais une partie des gens qui ont de l'argent dans des REER et tout, en argent canadien, évidemment, en dollars canadiens, et qui, là, pourraient craindre un dollar québécois, ils pourraient craindre, moins d'accès au marché américain. La solution du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada, c'est plus d'accès au marché canadien. Et là, est-ce que la souveraineté, ça veut dire moins d'accès au marché canadien? Bon, traditionnellement, non, parce qu'on était sur un objectif de souveraineté association, mais le volet association, c'est moins présent dans le discours du Parti québécois. Donc, peut-être que ça c'est de nature là, à insécuriser des aînés. Très, très intéressant, effectivement. Puis là, on le voit. Donc, bon, c'est le deuxième sondage. À partir de quand c'est pas juste une espèce de phénomène je sais pas, de viralité ou de mode, puis que c'est véritablement une tendance qui s'installe? Donc là, avec deux sondages de deux firmes différentes, on peut parler d'un début de tendance. Là, il s'agira de savoir si c'est une tendance qui aura été temporaire ou qui aura vraiment duré. Puis aussi, bon, l'été, est-ce que, bon, je sais pas, est-ce que si on est moins attentif, est-ce que ça a la même valeur? Je pense que oui, mais il reste que peut-être qu'un sondage à l'automne, en période peut-être politiquement encore plus active dans les médias et tout, avec les rentrées parlementaires, peut-être que ça sera encore plus important. Parce qu'effectivement, ce qui est important dans le sondage, il y a le chiffre comme tel de l'appui à la souveraineté, particulièrement chez les jeunes. Mais ensuite, ce qui est le plus important dans un sondage, c'est les sondages, c'est la tendance qui est beaucoup plus importante que le portrait immédiat entre telle date et telle date. Là, ça dure 2-3 jours, un sondage. Alors, effectivement, c'est pour ça que les prochains sondages vont être extrêmement importants à suivre, parce que si c'est juste deux sondages, puis qu'ensuite ça retombe un peu chez les jeunes, bon, peut-être que ce sera pas si significatif. Et si effectivement l'hypothèse comme quoi que c'est un peu lié à des réseaux sociaux, des influenceurs, si c'est vrai comme hypothèse, ben là, il faudra surveiller. Est-ce qu'il n'y aura pas des influenceurs ou des gens qui vont s'activer sur les réseaux sociaux du côté fédéraliste? Donc ça va être intéressant à suivre dans les prochains mois. Je pense qu'André Pratt faisait un appel justement à des jeunes fédéralistes là, en disant que c'est pas les hommes de 60 ans qui allaient convaincre les jeunes des bienfaits du fédéralisme. Alors ça va être quelque chose à surveiller. Donc, le cas échéant des jeunes sur les réseaux sociaux plus fédéralistes ou autonomistes qui proposeraient autre chose que la souveraineté. Et d'autre part, le cas échéant, est-ce que ça peut avoir un impact, ça, et d'autres facteurs sur les prochains sondages? Très intéressant tout ça. Bien, merci beaucoup, Guillaume Rousseau. On aura certainement l'occasion de s'en reparler. Guillaume Rousseau, professeur et directeur des programmes de droit et politiques appliquées de l'État à l'Université de Sherbrooke. Merci d'avoir été avec nous. Merci, au revoir. Au revoir.